Bonjour et bienvenue pour une vidéo en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons voir les différents modes de rupture du contrat de travail. Ainsi, nous allons voir toutes les façons de rompre, de quitter un contrat de travail. Nous allons voir les notions de licenciement, de démission, de rupture conventionnelle, de départ à la retraite et aussi des modes de rupture moins connus, et nous distinguerons le licenciement pour faute du licenciement pour motif économique. Tout d'abord, commençons par expliquer que les modes de rupture peuvent être classés en trois grandes catégories. Si la rupture est à l'initiative du salarié, c'est lui qui souhaite quitter l'entreprise. Si elle est à l'initiative de l'employeur, c'est lui qui souhaite voir partir le salarié, ou si les deux parties sont d'accord pour le départ du salarié. Commençons par voir la rupture à l'initiative du salarié. Trois formes. Tout d'abord, la démission, puis le départ en retraite et la résiliation judiciaire. La résiliation judiciaire, c'est lorsque l'employeur a commis des fautes, des faits répréhensibles, par exemple du harcèlement moral, et que le salarié se retourne contre lui devant les prud'hommes. Le départ en retraite, lorsque le salarié atteint l'âge légal de la retraite, 62 ans, sauf s'il bénéficie d'un régime particulier. Quant à la démission, la forme la plus connue, c'est lorsque le salarié n'est plus satisfait de son travail actuel, souhaite partir pour un autre emploi, ou alors souhaite tout simplement partir parce qu'il n'est pas satisfait de son entreprise ou de son travail. À présent, voyons les modes de rupture à l'initiative de l'employeur. Il s'agit du licenciement. Le licenciement peut être de deux sortes, pour motif économique et pour faute. Pour motif économique, lorsque l'entreprise connaît des difficultés économiques, par exemple elle va être en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ou même des difficultés économiques moins importantes. Mais il faut quand même une certaine gravité dans les difficultés économiques. Pour le licenciement pour faute ou pour motif personnel, il faut qu'il y ait une raison légitime, un motif valable. Donc, il faut qu'il y ait une faute. La faute ne peut pas être simple, par exemple une erreur dans le travail. Elle doit être grave ou lourde. La faute grave, c'est par exemple des erreurs répétées, ou alors un vol dans l'entreprise, ou une insubordination. Quant à la faute lourde, il y a intention de nuire à l'entreprise. Par exemple, une concurrence déloyale. Donc, il faut qu'il s'agisse d'une faute lourde ou d'une faute grave. Enfin, il existe aussi la rupture à l'amiable du contrat de travail. On parle de rupture conventionnelle. Elle existe depuis 2008. Et donc les deux parties se quittent d'un commun accord avec un contrat de rupture conventionnelle. Il y aura même homologation auprès de l'inspection du travail et avec une indemnité de rupture. Donc les deux parties sont d'accord pour le départ. Et depuis la réforme du droit du travail, eh bien la rupture conventionnelle peut être collective. On peut rompre collectivement plusieurs contrats de travail. Je vous invite à présent à vous renseigner un peu plus avant sur les modes de rupture du contrat de travail, par exemple pour ce qui est des indemnités de départ. Vous avez vu l'essentiel des modes de rupture du contrat de travail. Vous pouvez également voir mes autres vidéos en droit du travail. Je vous remercie pour votre visionnage.